La maternelle, un milieu différent du service de garde. Par l'équipe de Naître et grandir, révision scientifique, Manon Roussel, enseignante à la retraite. À la maternelle, votre enfant va découvrir un nouveau milieu. Voici les principales différences entre un milieu de garde et la maternelle, ainsi que les nombreux changements auxquels il devra s'adapter. Les locaux. S'il va à la garderie, votre enfant est habitué à se retrouver dans un bâtiment de taille moyenne qui compte quelques salles. Par exemple, pouponnière, locaux des différents groupes, cuisine. Si votre enfant est dans un milieu familial, il est davantage habitué à un milieu qui ressemble à la maison. Dans tous les cas, l'entrée à la maternelle est un grand changement pour lui. Même s'il est inscrit dans une petite école, il entre dans un édifice beaucoup plus grand que ce qu'il a connu jusqu'à présent. Il doit s'habituer à plusieurs endroits, sa classe et les autres classes, les corridors, le gymnase, la cour de récréation, le service de garde, qui peut parfois se trouver dans un autre bâtiment, le secrétariat et le bureau de la direction. Le groupe d'enfants. Dans son milieu de garde, votre enfant passe généralement ses journées avec un groupe de 6 à 10 enfants. À la maternelle, il apprend à vivre dans un groupe qui compte jusqu'à 17 élèves à la maternelle 4 ans et jusqu'à 19 élèves à la maternelle 5 ans. C'est toute une adaptation, car dans un plus grand groupe, votre enfant doit partager davantage et attendre plus souvent et plus longtemps son tour. Votre enfant doit aussi s'habituer à croiser des plus grands, c'est-à-dire des élèves de la première à la 6e année. S'il va au service de garde de l'école, il se retrouve habituellement avec des enfants de son âge. Il peut s'agir des amis de sa classe, mais aussi des enfants qui sont dans d'autres classes de maternelle que la sienne. Le personnel. Dans son milieu de garde, votre enfant est sous la responsabilité de quelques éducatrices ou éducateurs. À la maternelle, il passe la majorité de sa journée avec son enseignante ou enseignant. Toutefois, il y a plusieurs autres personnes à connaître, principalement le personnel du service de garde de l'école. Chaque semaine, il peut aussi avoir des cours avec des spécialistes, par exemple en musique ou en éducation physique. Il peut aussi être en contact avec du personnel spécialisé en psychoéducation, en éducation spécialisée ou en orthopédagogie qui vient parfois dans sa classe. Il y a également les autres membres du personnel, par exemple la direction et le secrétariat. Mon enfant n'a pas fréquenté de service de garde. Même si votre enfant n'est pas allé en milieu de garde, rassurez-vous, il pourra s'adapter à la maternelle. Toutefois, les enfants à la maison ont parfois moins d'occasions d'interagir avec d'autres enfants de leur âge. Vous pouvez donc profiter de l'été pour lui donner la chance de jouer avec d'autres enfants du quartier qui vont fréquenter la même école que lui. Fréquenter une halte garderie ou participer à des activités offertes près de chez vous, à la bibliothèque ou dans une maison de la famille, par exemple, aidera votre tout-petit à apprendre à suivre les règles de fonctionnement d'un groupe. Il est bon aussi de laisser votre enfant s'habiller seul, même si ça prend un peu plus de temps. Vous pouvez aussi lui donner de petites responsabilités, comme vous aider à mettre la table et lui demander de ranger ses jouets. Il ne faut pas hésiter à féliciter ses efforts et à l'encourager à terminer ses tâches plutôt que de les faire à sa place. Lire souvent à votre enfant permet également de le préparer pour la maternelle. L'horaire de la journée. À la garderie, vous pouvez amener votre enfant et venir le chercher à l'heure qui vous convient selon les heures d'ouverture de l'établissement. Mais à la maternelle, il y a un horaire de classe à respecter. Tous les élèves de la maternelle commencent et terminent leur journée en même temps. La journée dure environ 5 heures. En plus, il y a une pause pour le dîner qui dure environ 1h30. Il est important de respecter les heures de classe. Vous devez avertir le secrétariat, de même que son enseignante ou enseignant, si votre enfant doit manquer l'école, arriver en retard ou partir plus tôt.
Un service de garde est offert pour les enfants qui restent à l'école en dehors des heures de classe. Les repas. En milieu de garde, il y a une personne qui prépare les collations et qui cuisine le dîner pour tous les enfants. À la maternelle, c'est à vous de prévoir des collations et un lunch que votre enfant va apporter à l'école. Certaines écoles offrent aussi un service de traiteur payant pour le dîner. Les repas sont généralement pris dans la classe, dans une salle commune ou au service de garde. Vous pouvez aussi venir chercher votre enfant pour qu'il dîne chez vous. La sieste. À la maternelle, il n'y a plus de sieste comme à la garderie. Une période de détente est toutefois prévue en début d'après-midi pour permettre aux enfants de se calmer et de refaire le plein d'énergie. Les élèves peuvent s'allonger par terre sur une couverture pour se détendre, parfois au son d'une musique. Cette activité dure de 20 à 30 minutes. Il arrive parfois que des enfants s'endorment, surtout en début d'année. Les activités. Comme dans un milieu de garde, le déroulement de la journée en maternelle compte des périodes de jeu et des activités dirigées. L'enseignante ou l'enseignant veille d'ailleurs à préparer votre enfant pour la première année du primaire. Tout en jouant, il se familiarise donc avec les chiffres, les lettres et les sons, de même qu'avec les notions de temps et d'espace. Demain, hier, en haut, en bas, derrière, etc. Il apprend aussi à s'affirmer, à écouter les autres, à s'organiser et à devenir plus autonome. De plus, ces apprentissages sont évalués dans des bulletins. Il est aussi possible qu'il ait de petits devoirs à faire avec vous à la maison. À retenir. Votre enfant doit s'adapter à plusieurs changements au moment de son entrée à la maternelle. Il passe sa journée dans un plus grand groupe d'enfants et apprend à partager et à attendre plus souvent. À la maternelle, les enfants se familiarisent avec les chiffres et les lettres, en plus d'apprendre à s'affirmer et à s'organiser.